Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce magazine que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le village de Sindima, situé à quelques encablures de Samine, qui sera à la une. Le prétexte, c'est la culture du riz de contre-saison initiée par l'ANCAR avec un producteur fils du dit village, Mamadou Mané. Je suis producteur basé à Sindima. Personne ne croyait à ce rendement, pareil. Mais aujourd'hui, voilà que tout le monde est content. Ceux qui viennent nous voir apprécient mieux le travail que nous-mêmes qui le faisons. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction totale. Parce que nous avons travaillé de par nos moyens propres. Sauf que l'ANCAR qui est venu nous appuyer vraiment à bon compte. Le directeur n'a ménagé aucun effort pour descendre dans les lieux, faire lui-même ses propres investigations et travailler sur le terrain pour que vraiment ça marche. Le technicien qu'il nous a envoyé est une personne exceptionnelle. Même avec son congé, il a perdu tous ses congés à cause de nous, à cause de la parcelle. Voilà, d'accord. Donc vraiment, c'est des gens qu'il faut vraiment remercier et que l'État, nous demandons vraiment à l'État qu'ils reconnaissent à ces gens-là le beau travail qu'ils ont fait dans la zone. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne pouvaient pas comprendre, ce que les gens ne pouvaient pas imaginer, c'est de faire le riz de contre-saison. Et voilà qu'avec les efforts du directeur de l'ANCAR, les techniciens sur place, ils ont montré à la vue et au su de tout le monde que voilà, ça c'est une réalité sur place et c'est faisable. Et voilà le résultat. La clôture, nous l'entretenons pratiquement tous les jours, mais vous voyez, c'est des feuilles de palme. Les termites là sont en train de bouffer. Les bœufs passent pratiquement toutes les nuits, tous les jours du moins. Donc là, les gens sont confrontés à un problème de clôture. Si vraiment l'État peut essayer de nous aider dans ce cadre, il n'y a pas de problème. Nous serons vraiment contents. C'est d'abord la clôture, c'est d'abord le captage de l'eau. Parce que l'eau, nous pensons que l'eau est le facteur limitant. Sans eau, tout ce travail-là pouvait revenir au néant. Il suffit quand même de baisser un peu les bras que ce travail-là ne réussisse pas. Mais les gens ont tout fait avec les puits traditionnels jusqu'à ce qu'on a vu aujourd'hui ce qu'il y a. Et c'est les puits traditionnels que nous avons ici. Parce que nous, si on a les moyens, nous demandons d'ailleurs à l'État de donner les moyens à l'ANCAR. Parce qu'ils ont envoyé l'ANCAR dans le terroir. C'est pour travailler. Et ces gens-là sont sur le terrain. Les moyens, c'est les moyens politiques, c'est les moyens économiques. Il faut que le chef de l'État, de par sa politique de développement agricole, de par le processus de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2017, qu'il est en train quand même d'expliquer aux gens et que certains ont commencé et ont vu que c'est possible. Avec les maigres moyens que les gens ont, c'est possible. Et il faut que ces gens-là essayent quand même de penser aussi à nous, comme ils pensent véritablement à la zone du fleuve, là-bas, au Wallo, là-bas. Les millions qu'ils mettent là-bas, s'ils mettaient les mêmes millions ici, c'est sûr que ce processus-là est réglé depuis. Nous avons une nappe phréatique qui n'est pas du tout loin. Il suffit qu'ils nous aident à trouver vraiment de bons puits améliorés, de bons puits hydrauliques, équipés vraiment, équipés avec les moyens, les motoculteurs, les batteuses, les moissonneuses, pour que nous puissions vraiment relever le défi dans toute la zone. Parce que vous voyez la vallée qui est là, il n'y a rien là-bas. C'est la paille morte qui est là-bas. Et pourtant, c'est l'eau douce qui n'est pas loin, elle n'est pas flottante, mais elle n'est pas du tout loin. À 2, 3, 4 mètres, vous avez de l'eau. Il suffit quand même de bien forer pour que vraiment la fin là puisse être un mauvais souvenir. Quand j'ai initié ce projet, qui est une continuité du projet DGE, j'ai demandé aux populations, surtout à la famille Mané de Sindima, comme quoi on peut faire la contre-saison pour montrer aux populations de Balantacounda. Donc, j'ai bien dit que je suis le seul dans tous les départements de Balantacounda. Et ici présent, je pense que tous les 2 arrondissements sont là. Toutes les communes des 2 arrondissements de Balantacounda sont là. L'objectif de ce projet, c'est pour pousser à mes supérieurs de réfléchir sur un projet d'accompagnement des producteurs. Parce qu'il y a le DGE, c'était pour l'hivernage, mais on sait qu'en contre-saison c'est possible de faire et c'est encore mieux
parce qu'on arrive à maîtriser davantage les paramètres de la production. C'est pourquoi ça, c'est un test pour moi, mais pour leur pousser également à y réfléchir davantage. J'attends mieux un accompagnement plus que ça, parce que ça, c'est pour faire tâche. C'est la Sahel 108, une variété très productive. Nous l'avons appuyé pour qu'il puisse justement faire cette expérimentation-là. Mais je peux vous dire que les contraintes que le producteur a rencontrées, c'est surtout des contraintes liées à l'eau. Parce qu'il a fallu qu'il forme un puits. C'est vrai que la nappe n'est pas profonde, il a foré un puits, il a trouvé une motopompe pour l'irrigation. L'autre aspect, contrainte plutôt, c'est la clôture. Et comme en saison sèche, en cette période, les animaux sont en divagation, les bovins, il s'est débrouillé de ses propres moyens pour faire une clôture avec des feuilles de palme. Je crois que ce sont les contraintes majeures. C'est la clôture et l'eau. Mais étant donné que la nappe, l'eau n'est pas loin, la nappe n'est pas profonde, il est possible de forer dans cette zone, dans cette vallée, des puits à moindre coût. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes en train d'écrire un projet que nous allons soumettre au gouvernement et à la Banque mondiale pour, disons, une intensification. C'est un projet de modernisation et d'intensification risicole qui va intégrer la contre-saison de riz. Et dans ce projet, on va prévoir des investissements de clôture. Clôture pour toute la vallée. C'est ce qui va permettre aux producteurs non seulement de produire du riz en hivernage, mais aussi en contre-saison, sans vraiment penser à des divagations d'animaux en saison sèche. Si nous clôturons cette vallée, il est évident que non seulement nous allons produire suffisamment de riz de contre-saison, mais également ce sont les bailleurs qui accompagnent la politique de l'État du Sénégal. Et le gouvernement du Sénégal a mis mis en place une politique intéressante à travers le PCR, notamment le PRACAS, avec sa composante PNAR pour l'autosuffisance en riz. L'appel que je lance aux bailleurs, c'est d'appuyer le gouvernement dans ce sens, pour que les producteurs de Casamance, au vu des potentialités agricoles qui existent en Casamance, puissent dire un jour, nous n'avons plus faim, nous avons suffisamment de riz pour couvrir nos besoins alimentaires. Le gouvernement a mis en place l'Agence nationale de conseil agricole et rural pour accompagner les agriculteurs, c'est pour conseiller les producteurs. Et nous intervenons principalement dans la diffusion des technologies, la formation des producteurs et l'agri-conseil. C'est pourquoi, pour cette expérience, depuis d'ailleurs 2 ans, nous sommes en train d'introduire une technologie que l'on appelle le SRI, le système de riziculture intensive, qui a des avantages par rapport au système conventionnel ou aux pratiques paysannes. Parce qu'en comparaison de cette technologie et des pratiques conventionnelles, on peut tripler, quadrupler le rendement sur la même superficie. C'est pourquoi nous sommes actuellement en train de diffuser cette technologie auprès des producteurs. C'est vrai qu'au départ les producteurs étaient sceptiques, mais aujourd'hui ils se rendent compte que ce système de riziculture qui peut les aider à atteindre rapidement l'autosuffisance. Sindima, là où nous nous retrouvons ici, se trouve évidemment dans notre commune. Et nous sommes venus constater, heureusement que le premier jour de repiquage, j'étais là. Et aujourd'hui, Dieu a fait également que je suis là pour assister à la récolte. Mais je dis que je suis complètement, tout à fait satisfait. Et là, je n'ai pas eu vraiment l'opportunité, vraiment, je ne sais pas de quelle manière je vais essayer d'expliquer mon contentement. J'ai même dit ça au patron, que je suis vraiment satisfait de ce que la famille Mané de Sindima, ici, en compagnie des techniciens de l'ANCAD,
nous ont vraiment montré pour vraiment essayer de ce que l'État, vraiment le chef de l'État du Sénégal a voulu vraiment pérenniser, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire en riz. Et actuellement, nous ne devons pas rester en rade ici dans le Balantacounda. On sait qu'il y a la possibilité, Dieu nous a donné, on a les vallées, on a l'eau douce. Vraiment, ce qui reste, c'est vraiment l'engagement de la population. Si on voit maintenant une partie de la population qui s'est engagée, nous, autorités, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous ne ferons que les accompagner. C'est dans ce sens que je montre ma satisfaction. Nous sommes en période de contre-saison. On voit c'est la période de divagation des animaux. Et la population, le premier jour que je suis arrivé ici, ce qui m'a arrivé en tête, comment ces gens-là vont faire pour essayer de clôturer tout ça. Si ce jour-là, ma foi, j'avais la possibilité d'aider ces gens-là, je l'aurais fait. Et dans ce cas, on n'a pas, comme vous le savez, nos communes rurales n'ont pas les moyens comme il le faut pour vraiment aider ces actions pareilles. Mais ce que nous pouvons faire, c'est lancer un appel à l'endroit de l'État, à l'endroit des partenaires, et des projets et programmes qui peuvent venir descendre ici pour essayer d'accompagner l'initiative que nous sommes et que les gens sont en train de pratiquer ici dans le Balantacounda. Ce que j'ai dit, d'abord, vous allez constater, je sais pas, les caméras ont pris, que la manière conventionnelle, c'est-à-dire la méthode conventionnelle que nos mamans utilisent en repiquant le riz, est tout à fait différente de cette pratique-là. Et vous voyez, une touffe de riz pour avoir jusqu'à plus de 20 tiges, ça c'est intéressant. Et dans ce cas, ce que je dirais, l'ANCAR nous a accompagnés, on les remercie, mais ça reste. Certes, même s'ils ont la volonté, il y a certains moyens qui manquent. Donc nous lançons un appel aux partenaires, aux projets, à l'État, vraiment de nous aider à pratiquer le riz contre saison. En quoi faisant? En nous aidant à monter un projet qui va essayer de clôturer nos vallées et d'autres, comme la nappe n'est pas tellement profonde et que les forêts ici ont puits, ou bien 2-3 puits, il y a ce qu'on appelle le fonds de concours de l'État qui vient pour aider par rapport à ce que vous faites dans la commune en termes de recettes pour fonds propres. L'État vous vient en appui avec les fonds de concours. À partir de ça, on peut imaginer, par exemple, l'année passée, nous avons eu à injecter ça dans le domaine de l'éducation et autres. Cette année, on a eu à programmer des puits parce qu'on a des communes dans certaines localités où des fois au mois d'avril, mai, pratiquement ils n'ont pas d'eau. Cette année, ce fonds-là est consacré à forer beaucoup de puits dans différents villages. Maintenant, l'année prochaine, pourquoi pas à partir de ce fonds-là? Maintenant, on vient, je dis, mais je ne dis pas, bon, je n'ai pas l'habitude de prendre un engagement, mais pourquoi ne pas vraiment discuter avec les conseillers afin que vraiment ce fonds-là soit alloué à des gens qui ont cette initiative pareille pour qu'on essaie de forer des puits et pourquoi pas essayer de clôturer une certaine dimension. Vraiment, ça, je prends cet engagement et je serai l'avocat des gens là auprès du conseil. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous vous avons apporté aujourd'hui pour ce qui concerne ce riz de contre-saison dans la vallée de Sindima. Nous espérons que ce magazine vous a été utile. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission et je vous rappelle que cette émission vous a été présentée par Ibrahima Sané.